Je vous laisse la parole, Monsieur Vary. Je vais vouloir vous en tenir à ces 10 minutes de temps imparti. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Un des objectifs de notre initiative citoyenne, Monsieur Popping en a parlé, c'est d'éviter que les fonds européens soient utilisés pour financer des projets de recherche qui prévoient la destruction d'embryons humains. Cela passe par la modification du règlement financier, notamment celui sur le 8e programme cadre Horizon 2020, et toutes les déclarations connexes de la Commission. J'aurais voulu vous exposer les raisons pour lesquelles le cadre actuel des règles ne nous semble pas adapté à nos demandes actuelles. L'article 19, paragraphe 3 du règlement, article 19, paragraphe 3 de l'Horizon 2020 prévoit que les recherches visant le clonage humain à des fins reproductives ne seront pas financées. Les activités de modification du patrimoine génétique et activités de recherche pour les simples visées de recherche ou la reproduction des cellules souches. Il s'agit d'une règle lacunaire. Elle permet effectivement de financer des recherches qui prévoient la destruction des embryons humains. Il est donc possible de financer la création d'embryons humains pour des fins de recherche ou pour l'utilisation des cellules souches. Dans le règlement, on voit au paragraphe 4 de cet article 19 qu'aucun financement ne sera accordé aux activités de recherche dans les États membres. Alors je vous pose la question, est-ce qu'on peut considérer que du point de vue éthique, il est normal de ne pas financer ces activités de recherche dans les États membres? Alors nous devrions nous contenter qu'avec l'argent des contribuables européens, on ne finance pas des activités qui sont illégales en Europe? Toujours au paragraphe 4 de l'article 19 du règlement, les activités ne seront pas financées si ces activités sont interdites. Et là, je me pose la question. Alors, si ce n'était pas prévu dans le règlement, on pourrait donc financer des activités interdites dans les États membres. À l'inverse, le règlement en vigueur prévoit que certains types d'activités obtiennent des fonds européens, même si elle est illégale dans 27 des 28 États membres. Parce que c'est licite dans un seul État membre. Alors, un seul État peut légaliser la création de chimères, homme-animal, et cette activité peut être financée dans le cadre du 8e programme cadre sur la recherche, alors que les 27 autres États membres continuent de financer des activités de recherche qui sont interdites sur leur territoire. C'est ainsi qu'on ouvre la voie à une course au moins 10 ans dans le domaine éthique. Et donc, on ne peut pas interdire le financement de la recherche, même si les contribuables participent à ce financement. Finalement, on suit la voie des États qui ont les normes éthiques les plus faibles. Je crois qu'il apparaît clairement que le règlement et les déclarations de la Commission qui y sont liées ne fixent pas des normes éthiques très élevées. Bien au contraire, elles légitiment des pratiques qui sont particulièrement discutables. La Commission a tâché, par le biais de ces déclarations, de minimiser ces critiques, de nous apaiser. Mais pour nous, ces déclarations, même si elles apportent des modifications au règlement, ne nous rassurent pas. On nous dit, par exemple, présenter des propositions et la Commission ne demande pas ou ne requiert pas l'utilisation de cellules souches. Il appartient aux chercheurs de décider s'ils utilisent ou non des cellules souches selon les visées de leur recherche. Pour nous, il faudrait
passer par une évaluation scientifique et des experts indépendants pourront examiner la nécessité d'utiliser ces cellules. Mais alors, qu'est-ce qu'on dit ici? Que substantiellement, la communauté scientifique et juge est partie. Ou alors que la communauté scientifique peut fixer elle-même ses normes éthiques. Le document nous dit que la Commission ne présentera au comité chargé de la procédure d'examen des procédures de recherche qui prévoient la destruction d'embryons humains. Mais après, on lit sans financement, cela n'empêcherait pas la Commission de financer les phases successives de la recherche qui prévoient l'utilisation de cellules souches embryonnaires. Et là, on voit clairement que la pratique actuelle de la Commission ne répond pas à nos exigences. On note un problème éthique grave du fait de l'utilisation des embryons humains dans la recherche. Et pour le moment, le financement est autorisé dans ce cadre. Dans la déclaration de la Commission, on note une invitation à détruire les embryons humains Il s'agit finalement d'une incohérence. Et d'ailleurs, la Cour européenne de justice, dans l'arrêt Brustel, en parle. La CEJ exclut la possibilité de breveter des inventions qui prévoient la destruction d'embryons humains, dans la mesure où il s'agit d'activités qui sont contraires à la dignité humaine. Alors, comme le disait Madame Castex, il n'y a pas d'interdiction dans la loi européenne ni dans la jurisprudence de la CEJ. On n'interdit pas de procéder à ces recherches. L'interdiction n'existe pas, certainement parce qu'il s'agit d'une compétence des États membres. Mais nous nous heurtons à une situation tout à fait paradoxale. L'Union européenne, compte tenu de la législation en vigueur, finance des recherches dont le résultat ne peut pas être breveté. Puisque ce n'est pas possible, ce n'est pas possible parce que l'Union considère que ces recherches sont, d'après l'Union, contraires à la dignité humaine. Bon, à vrai dire, je pourrais passer des heures à soulever toutes ces contradictions législatives, mais cela prouve à quel point ce cadre législatif n'est pas conforme à nos exigences. Sur Internet, on retrouve des indications de recherche financées par le 7e PC et dans lesquelles on voit que certaines recherches ont bénéficié de 12 millions d'euros de fonds pour procéder à des tests alternatifs, c'est-à-dire pour développer des tests alternatifs aux tests sur les animaux. On utiliserait à la place des animaux des cellules souches humaines. Alors nous sommes appuyés sur des faits. L'embryon humain est un de nous et il a donc le droit de jouir de la dignité humaine comme l'a reconnu la Cour de justice dans l'arrêt Brustel. L'embryon est une fin en soi. L'embryon ne peut pas être utilisé comme un moyen pour des objectifs qui ne le concernent pas, comme nous ne voulons pas être utilisés pour des objectifs qui ne nous concernent pas. On n'accepterait pas qu'une personne soit tuée et que des morceaux de son corps soient utilisés pour la recherche, même si cela pouvait conduire à la découverte de traitements médicaux extrêmement importants. Mais comme l'expliquait M. Pooping, nous ne sommes pas prêts à accepter ces questions. Parfois, c'est difficile à entendre pour nos interlocuteurs, mais cette approche pragmatique, utilitariste n'est pas acceptable. Et je tiens à rappeler ici que l'Union européenne devrait arrêter de financer des recherches sur les cellules souches embryonnaires. Et je tiens à rappeler ici que dès 2006, il était assez peu probable ou assez peu compréhensible que certains disent que les recherches étaient extrêmement prometteuses. Un prix Nobel a été attribué à une scientifique
qui ne se fondent pas sur l'utilisation des cellules souches, mais bien sur l'utilisation de cellules adultes. Et nous avons d'ailleurs parmi nous un scientifique de très haut niveau qui pourra répondre à vos questions. L'activité de lobby pour l'utilisation des cellules souches embryonnaires s'est faite sur toute une série de promesses qui sont infondées. On nous promettait de guérir toutes les maladies dont nous ne voulons pas souffrir. Après 7 ans, nous nous rendons compte que ces promesses ne se sont pas révélées vraies. Et donc, ce ne devrait pas être un sacrifice pour l'Union européenne d'abandonner ce type de recherche extrêmement controversée sur le point de vue éthique. Nous ne demandons pas d'arrêter le programme de recherche. Notre proposition consisterait à récupérer des fonds pour pouvoir les allouer à d'autres projets et leur offrir de ce fait de meilleures perspectives de réussite. Merci. Muchas gracias, señor Bari.